Nous commençons un chapitre sur les fonctions polynômes de degrés 2 et 3. Alors cette vidéo sera consacrée uniquement à des fonctions polynômes de degré 2 et seulement en fait à des fonctions polynômes de degré 2 d'un type un petit peu particulier, seulement pour l'instant les fonctions du type f de x égale ax carré. Alors parmi elles, il y en a une qu'on connaît bien, qui est représentée ici, c'est la fonction carré. F de x est égal à x carré. Alors quand on dit f de x est égal à x carré, elle est bien du type annoncé, simplement le a vaut 1. X carré, c'est 1 fois x carré. Alors on va essayer de voir graphiquement où est-ce qu'on peut trouver ce nombre a. Alors ce nombre a, on peut le trouver en lisant l'image de 1. L'image de 1, c'est 1 et c'est bien la valeur de a. Si vous voulez, ça revient à faire le triangle qui est là et à considérer que la partie verticale, c'est A. Si on fait la même chose, on reproduit la même méthode, la même démarche sur la deuxième courbe, on fait le triangle, on regarde quelle est l'image de 1, et l'image de 1, c'est 2. Ici, A vaut 2. Nous avons la fonction f de x est égale à 2x carré. En faisant la même chose sur la troisième courbe, on trouve a est égal à 0,5. La fonction est f de x est égal à 0,5 x carré. La troisième fonction, on fait un petit peu attention, l'image de 1, ça va être un nombre négatif, donc ici, il faut bien penser à mettre un moins pour a. A, ce sera moins 0,5. Donc, f de x est égal à moins 0,5 x au carré. Alors, on a vu plusieurs exemples, 4 exemples de fonctions de ce type-là. On va essayer d'étudier les points communs, donc les ressemblances, et puis les différences entre ces 4 fonctions. On se concentre sur l'aspect graphique. Au niveau des ressemblances, on s'aperçoit que ces courbes ont la même forme. Peut-être qu'elles sont un petit peu étirées, écrasées, retournées. C'est la même forme. Et c'est la même forme que la forme qu'on connaît déjà pour la fonction carré. Et quand on a étudié la fonction carré, on a dit que cette forme-là s'appelait une parabole. Donc la représentation graphique de f, c'est une parabole. Donc pour toutes ces fonctions du type f de x égale ax carré. Ce sera également vrai en réalité pour toutes les fonctions du second degré. Le sommet de la parabole, donc qu'on se comprenne bien, le sommet, c'est ce point-là sur les paraboles, ici et là. Donc le sommet se trouve à chaque fois au même endroit. Le sommet de la parabole, c'est l'origine du repère. Donc pour toutes ces fonctions du type f de x est égal à x carré. Ensuite, la parabole a un axe de symétrie qui est cette droite verticale. Vous voyez que toutes ces paraboles sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Cette propriété, c'est le fait que la fonction est paire. Alors, je vous demande juste de connaître le vocabulaire. La parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dit que la fonction est paire. Je signale juste au passage que ça signifie que a moins x carré, c'est la même chose que ax carré. C'est-à-dire que l'image de moins 3 et l'image de 3, ce sera le même nombre. L'image de moins 2 et l'image de 2, c'est le même nombre. On passe là-dessus, on va se contenter de la connaissance, c'est-à-dire que la parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et ça veut dire que la fonction est paire, juste du vocabulaire. On s'est beaucoup concentré sur les ressemblances entre ces courbes. On va maintenant parler des différences, parce qu'il y a quand même une différence. Les 3 premières ont des branches qui sont tournées vers le haut, ici. Et puis pour la dernière, les branches sont tournées vers le bas. Qu'est-ce qui différencie la dernière courbe des précédentes? Eh bien, c'est le signe de A. On s'est aperçu que A, pour la dernière, était négatif. On a trouvé A égale moins 0,5.
Donc, on écrit quand le coefficient a, qui est le coefficient de x carré, est supérieur à 0, les branches sont tournées vers le haut. On prendra l'habitude de se faire un petit schéma pour ne pas se tromper. Des branches tournées vers le haut, ça veut dire ça pour une parabole. Donc ça veut dire que la fonction est d'abord décroissante, puis croissante. Décroissante. Puis croissante. Inversement, si A est inférieur à 0, les branches de la parabole sont tournées vers le bas. La fonction, donc la courbe aura cette allure-là. Et donc la fonction sera d'abord croissante, puis décroissante. Alors, on verra plus tard que le sommet de la parabole, l'axe de symétrie, ça va changer pour les autres fonctions du second degré. Par contre, cette propriété-là qui concerne l'orientation de la parabole, le fait que les branches sont tournées vers le haut, vers le bas, et qui concerne le sens de variation, ce sera la même pour toutes les fonctions polynômes du second degré. Donc, on ne va pas la redire chaque fois qu'on voit un autre type de fonction polynôme du second degré. Cette propriété va rester valable. Voilà qui termine cette première partie sur les fonctions polynômes du second degré.